Non, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et nous sommes à l'école de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans notre 4e bloc où nous sommes en train de finir cette série d'enseignements que nous avions commencé sur la restauration divine. Ce midi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre, notre verset principal, 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 16, nous dit « Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, et s'il recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que je guérirai son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les 4 piliers de la restauration divine. Nous avions dit le premier pilier, c'était savoir s'humilier, bien-aimés dans le Seigneur, pour entrer dans sa saison de la restauration. Sans l'humilité, il nous sera impossible d'entrer dans notre saison de restauration. S'humilier qui veut autrement dire reconnaître le mal qu'on a fait. Et s'humilier, c'est aussi savoir gêner et rentrer auprès du Maître pour, bien-aimé dans le Seigneur, chercher sa restauration. Le deuxième pilier, nous avons dit, c'est la prière. On ne peut jamais vivre une restauration complète sans la prière. Donc la prière doit être associée à notre recherche de la restauration dans tout le plan. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos études, que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos mariages, dans nos ministères. Bien aimé, sans la prière, on ne peut pas vivre la restauration. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit de rechercher la face de Dieu. Donc, on ne peut jamais, bien-aimé dans le Seigneur, vivre la restauration en croisant les mains dans ton salon. Donc, tu oublies tout, tu restes là, tu attends la restauration de Dieu dans ton salon, ça ne marche pas. Tu dois, bien-aimé, chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer pour vivre la restauration. Donc, tu dois faire ta part pour que Dieu puisse aussi à son tour faire sa part. Alors, le 4e pilier que nous parlons aujourd'hui, où la Bible recommande à l'homme qui est venu chercher la face de Dieu, Dieu lui dit, si cette personne se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que moi, Dieu se me lèverait, je guérirai son pays, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la première des choses que nous devons savoir, nous sommes humains. Nous sommes êtres humains, Dieu nous a créés, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons la chair. Lorsque nous venons à Dieu, nous donnons notre vie à Dieu, bien aimé, la chair ne se convertit pas. La chair ne se convertit pas, la chair reste la chair. La chair, bien aimé dans le Seigneur, a ses œuvres. La chair aime le péché, la chair aime le monde, la chair aime la rébellion contre Dieu. Mais nous ne pouvons rien faire parce que, étant qu'être mis sur cette terre des hommes, nous sommes appelés à vivre avec cette chair. Donc, constamment, notre esprit et notre chair est en combat matin, midi et soir. Pourquoi? Parce que lorsque notre esprit veut faire la volonté de Dieu, notre chair nous pousse à la rébellion, nous pousse à faire la volonté de la chair. Donc, c'est cette lutte-là que nous avons chaque jour où la chair veut nous ramener dans le péché, veut nous ramener dans la rébellion, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous regardons dans la Bible, nous comprenons une chose que nous tous, que tu sois diacre, évangéliste, pasteur, enfant ou qui que ce soit, nous sommes tous des pécheurs à cause de la nature adamique qui est en nous. Et cette nature adamique, bien-aimés dans le Seigneur, nous tue constamment vers le péché, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous regardons dans le livre de Romains chapitre 7, verset 23, on nous parle de la loi du péché. Où Paul dit, j'ai trouvé en moi une loi qui me pousse à faire autre chose que ce que moi je ne vais pas faire.
Et Paul appelle cela la loi du péché. Et cette loi du péché nous habite tous. Cette loi du péché qui est attachée à notre nature charnelle, bien-aimés dans le Seigneur, veut imposer la loi du péché dans nos vies, veut nous imposer sa volonté, afin que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, obéir à la volonté de la chair et nous éloigner de la pensée de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai trouvé en moi une loi qu'il appelle la loi de péché, qui nous habite tous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être conscients que nous sommes humains, que nous sommes faillibles, que nous péchons tous d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 1, verset 10, « Si vous dites que vous ne péchez pas, vous êtes menteurs. » Et vous faites de Dieu un menteur. Parce que nous tous, bien-aimés, la Bible reconnaît que nous sommes de pécheurs. Et que le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous habite. Mais les conséquences que le péché amène dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, est tellement catastrophique. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, la Bible nous dit, « Le péché, d'abord, nous sépare de Dieu. » Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous sépare de Dieu. Le péché nous ralentit dans la destinée. Et ce midi, bien-aimés, nous devons comprendre quelles sont les conséquences de péché dans notre vie. Pour comprendre l'importance de la repentance dans la vie d'un chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance est un élément important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? Parce que lorsque nous regardons le dégât que le péché, bien-aimés dans le Seigneur, accomplit dans nos vies, tu vas te rendre compte que d'abord le péché te sépare de ton Créateur. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, te loigne de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dans sa parole, il le dit. C'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Donc le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous éloigne de Dieu. Le péché, au-delà de nous éloigner de Dieu, ce que tu dois savoir ce midi, le péché, lorsque tu pratiques le péché dans ta vie, ou lorsque tu as de péchés cachés, de péchés chéris dans ta vie, le péché donne l'autorisation à l'ennemi d'opérer dans ta vie. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, donne l'autorisation à l'ennemi d'opérer dans ta maison, d'opérer dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu laisses le péché, aussi longtemps qu'il y a un péché qui traîne dans ta vie, qui traîne dans ton mariage, dans votre famille, dans votre église, aussi longtemps qu'il y a un péché qui est là, ce péché-là, bien-aimé dans le Seigneur, sera la porte par laquelle l'ennemi entrera toujours, matin, midi et soir dans ta vie, et il aura le droit d'opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché dans ta vie qui lui donne ce droit-là de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours le dire, lorsque tu as des péchés non repentis, tu as des péchés que tu gardes, tu as des péchés cachés dans ta vie, sachez que, bien-aimé, ce péché-là vont exercer comme une force de pesanteur dans ta vie et qui vont tout le temps, constamment, te tirer vers le bas. Bien-aimé, le péché ne te laissera pas monter. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché donne l'autorisation à l'ennemi d'opérer dans notre vie. Et le péché nous empêche d'accéder à nos promesses, d'accéder à nos bénédictions. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, souille notre mental, ça souille notre cœur et ça souille même nos pensées, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans le péché, il y a une seule chose que la Bible nous dit, la seule prière que Dieu écoute pour le pécheur, c'est la prière de repentance. Bien-aimé, retenez ceci ce midi. Tu passeras ton temps à gêner et à prier et à crier vers Dieu. Ça ne sera que du vent dans ses oreilles. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans le péché, le seul, bien-aimé dans le Seigneur, la seule prière que Dieu écoute lorsque nous sommes dans le péché, c'est la prière de repentance. C'est la prière, bien-aimé dans le Seigneur, de repentance qui nous permet, en tant qu'enfant de Dieu, d'effacer la conséquence du péché. Bien-aimé, le péché, c'est comme une maladie dans ton âme.
Le péché, c'est comme un virus, c'est comme un cancer qui te ronge en silence, qui te ronge dans ta destinée, qui ronge ta famille, qui ronge ton mariage. Bien-aimé, le péché, c'est comme un virus, c'est une maladie de l'âme. Et ça détruit l'âme et ça mène à la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les conséquences du péché, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une maladie qui habite ton esprit, qui habite ton âme, qui habite ton corps et qui va faire en sorte que tu puisses te retrouver, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la mort. Beaucoup de gens ici sont morts très jeunes. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la vie de péché qu'ils ont choisi. Bien-aimé, je t'informe ce midi, il n'y a rien sur cette terre des hommes qui peut te protéger plus qu'une vie de sanctification. La vie de sanctification, ça protège ta dignité. La vie de sanctification, ça protège ton image. La vie de sanctification, ça protège ta dignité. La vie de sanctification, ça protège même ton témoignage. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de sanctification a un impact positif dans notre vie parce que ça nous protège. Bien-aimé, nulle part, je vis un homme, une femme qui a choisi de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et que cela a abouti, bien-aimé dans le Seigneur, à une réputation détruite. Jamais. Voilà pourquoi je te conseille ce midi, dans cette ville où nous sommes, dans ton mariage, dans ta vie, dans ta destinée, si tu veux protéger ta dignité, ton image et ta réputation, choisis, bien-aimé dans le Seigneur, une vie de sanctification et de crainte de Dieu. Ça te protégera dans ce pays, dans cette ville et dans ton mariage. Nous sommes en train de parler de la repentance. Jésus-Christ dit à Salomon, pour que mon peuple qui viendra dans ce temple ici puisse vivre la vraie restauration, c'est un peuple qui doit d'abord passer par la repentance. Pourquoi? Parce que la repentance, lorsque nous nous repentons, ça retire à l'ennemi le droit de continuer à opérer dans notre vie. Lorsque nous nous repentons, ça enlève l'obstacle dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous repentons, bien aimé, ça enlève le pouvoir et la conséquence du péché dans notre vie. Bien aimé, la repentance a une puissance que tu n'as pas l'idée. Lorsque tu es pris dans l'engrenage du mal, lorsque tu te lèves et que tu te repens, bien aimé dans le Seigneur, à l'immédiat, ton Dieu s'élève et il commence à te restaurer. Regardez l'histoire d'Israël. À chaque fois qu'Israël péchait, quand il revenait vers Dieu, automatiquement Dieu s'élevait. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu restaurait tout ce que et l'Israël avait perdu. Voilà pourquoi il nous a dit dans sa parole, il a dit, je vais restaurer toutes les années que les sauterelles et les gazans ont dévoré dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as choisi de te repentir. Bien-aimé, la repentance, parmi les ennemis de la repentance dans notre vie, c'est l'orgueil. L'orgueil peut t'empêcher de te repentir. La chair peut t'empêcher de te repentir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, même dans la prière de notre Père, Jésus-Christ avait glissé la repentance. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous comprenons que cette prière de notre Père, ce sont les tas de besoins de tout chrétien lorsqu'il veut vivre une vie harmonieuse, lorsqu'il veut vivre une vie victorieuse. Tu dois respecter tout ce qu'il y a dans la prière de notre Père. Oh, dans la prière de notre Père, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, voilà comment vous devez prier. À chaque fois que vous priez, demandez à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Que ce soit pasteur, que ce soit diacre, que ce soit tout le monde, nous avons besoin de la repentance. Parce que la repentance permet en ce que notre relation avec Dieu soit restaurée. Alors, je t'amène pour finir dans l'histoire de le fils prodigue. Bien-aimé, il a demandé à son père son héritage. Il est sorti. Il est allé, là où il est allé, la Bible nous dit, il a dilapidé tout ce qu'il avait eu comme héritage auprès de son père. Et bien aimé, en dilapidant tout ce qu'il avait eu comme héritage auprès de son père, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, il a commencé à manger avec les cochons. Il a commencé à manger avec les cochons. Il a commencé à dormir avec les porcs. Lui qui était un fils de la maison,
Mais bien aimé dans le Seigneur, le péché a fait en sorte que le fils de la maison, qu'il se retrouve en train de manger, bien aimé dans le Seigneur, avec les cochons. Celui qui était le fils de la maison, le péché lui a sorti de la maison et lui a amené, bien aimé dans le Seigneur, à manger avec le porc et avec le cochon. Nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, la conséquence d'une vie de péché en nous. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, te fait quitter la maison du Père. Au-delà de te faire quitter la maison du Père, le péché a la capacité, bien aimé, de t'amener dans un champ de cochons. Le péché a la capacité de te faire dormir avec les cochons. Le péché a la capacité de te pousser, bien-aimé, à manger avec les cochons alors que tu étais un fils de la maison. Bien-aimé, vous voyez la conséquence d'une vie de péché en nous. Parce que le péché t'amènera dans tout ce qui est sale. Le péché t'amènera dans tout ce qui est dégradant. Le péché t'amènera là où tu vas perdre ta dignité, ton honneur et ta réputation. Regardez dans nos vies, bien-aimés, comment la vie de péché a ruiné nos dignités, a ruiné nos vies. La vie de péché, bien-aimé, dans le Seigneur, a enlevé la dignité de femmes mariées, a enlevé la dignité des hommes mariés. La vie de péché a amené la honte dans une famille. La vie de péché a amené le scandale dans la vie d'une église. La conséquence de péché, bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose de s'opter pour une vie de péché. Ce garçon qui était un fils de la maison, bien-aimé, il a commencé à passer sa vie avec des cochons. Il n'avait même pas où dormir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la tromperie du péché. Pourquoi? Parce que derrière le péché, le diable se cache. Mais la Bible nous dit un jour, il a pris conscience qu'il était parti loin de la maison de Dieu, la maison de son Père. Et il s'est dit à lui-même, je vais rentrer à la maison de mon Père. Et ce jour-là, il rentrera jusqu'à la maison de son Père. La Bible nous dit, il est arrivé devant son Père, il s'est prosterné, il a dit, Père, je péchais contre toi et contre le ciel. Donc, il a compris qu'il avait péché. Mais lorsque il est venu vers le Père pour rentrer à la maison, il a reconnu qu'il avait péché contre Dieu. Il avait reconnu qu'il avait péché contre son Père. Celui qui était revenu à la maison n'était pas plus un orgueilleux. C'était quelqu'un qui avait pris conscience de son péché et il est revenu à la maison. Il est tombé aux pieds de son Père. Il a dit, Seigneur, Père, même si tu me laisseras vivre avec le domestique. C'est ce que la Bible nous recommande aujourd'hui. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, s'il recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. L'exemple est là. Le fils prodigue, il avait pris une direction d'aller loin de son père. Mais quand il a compris qu'il était dans le rêve, il a changé de direction. Il n'était plus resté dans le mal, il était revenu dans la maison. Voilà, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est tourner le dos au mal qu'on faisait, prendre la direction contraire. La repentance que Dieu veut, ce n'est pas une repentance où tu demandes pardon chaque jour en commettant le même péché. Non, la repentance que Dieu nous demande, bien aimé, pour que ça puisse amener la restauration dans nos vies, c'est lorsqu'on tourne le dos au mal. Tu étais un menteur, tu arrêtes de mentir. Tu étais un impudique, tu arrêtes de l'impudicité. Tu étais un méchant, un orgueilleux, tu arrêtes tout ça. Tu allais, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la masturbation. Bien-aimé, tu arrêtes toutes ces choses-là. Tu tournes le dos à tout ça et tu prends la direction contraire pour revenir à la maison. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le genre de repentance que Dieu attend de nous pour que cela puisse, bien-aimé dans le Seigneur, changer nos vies. Bien-aimé, il n'y a pas de repentance, aussi, il n'y a pas de restauration aussi longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu demandes pardon à Dieu, mais tu demeures dans ce que tu faisais. La repentance, bien-aimé, ce sont aussi les décisions que nous avons prises. Poussées sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de la haine, des décisions qui ne plaisent pas à Dieu. Lorsque tu te repens, bien-aimé, tu ne peux plus continuer à considérer toutes ces décisions que tu avais prises, poussées par l'orgueil, par la chair, par la méchanceté. Tu dois arrêter tout ça et revenir à la maison, revenir vers Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas le cas que nous avons dans nos églises. Tu vas trouver que la personne a
dit oui, j'ai pardonné, mais il continue à garder la haine, la méchanceté dans son cœur. La personne, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver dans sa bouche, il a dit que non, j'ai laissé, je les ai pardonnés, j'ai fait tout ça. Mais lorsque tu fouilles dans son cœur, tu trouves la haine dans son cœur. Un cœur noir, un cœur méchant. Voilà pourquoi on demande des choses à Dieu. La restauration ne vient pas. Bien aimé, la conséquence de manque de repentance, c'est un blocage complet. Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a aucune prière exaucée. Là où il n'y a pas de repentance, bien aimé, il n'y a pas de progrès. Là où il n'y a pas de repentance sincère, il n'y a plus d'action de Dieu. Là où il n'y a pas de repentance, tu vas aller à l'église, tu vas prier, il n'y aura rien. Tu vas aller à l'église, tu vas intercéder, il n'y aura rien. Tu vas aider les gens, tu vas balayer l'église, faire tout ce que tu peux faire à l'église. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de repentance sincère, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura rien. Tu passeras ton temps inutilement. Voilà, bien-aimé, ce que j'ai voulu partager avec toi ce midi. Dans ces 4e piliers qui déclenchent la restauration. C'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, on accepte qu'on est pécheur. Lorsqu'on accepte qu'on a failli. Lorsqu'on tourne le dos à la direction qu'on prenait. C'est là que la restauration commence. Bien-aimé, tu dois tourner le dos à la direction que tu avais prise. Il y a beaucoup de directions que tu avais prises. La direction de l'impudicité, tu dois tourner le dos à cela. La direction de la haine, tu dois tourner le dos à cela. La direction des décisions que tu as prises dans ton mariage, dans ta famille, dans ton église, tu dois tourner le dos à cela. Des décisions que tu as prises d'une façon ou d'une autre, tu dois tourner le dos à cela. La repentance, ce n'est pas tromper Dieu. Faire semblant comme si j'ai laissé cela. Mais non, ça ne marche pas. La première des choses que Dieu regarde, il sonde le cœur. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme David le disait, Père, sonde mon cœur et regarde si je suis dans l'erreur. Père, sonde mon cœur, regarde s'il y a un péché en moi qui m'empêche d'accéder à ma bénédiction. Bien-aimé, j'aimerais ce midi prier avec toi. Nous allons prier Dieu. Toujours dans le processus de la restauration, demander à Dieu de sonder nos vies. Que Dieu nous révèle tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui demande une repentance sincère, que Dieu nous le révèle. Bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses et il vous convaincra du péché. Élève la voix avec moi. Prions notre Dieu, consultons notre Dieu, qu'il nous révèle dans nos vies s'il y a des obstacles, s'il y a des choses qui nous empêchent d'accéder à notre bénédiction. Élève ta voix avec moi. Intercédons, prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Ce midi, je viens encore me prosterner devant toi, Adonai. Père, rien n'est caché devant toi, Seigneur. J'amène encore ma vie au-devant de toi, mon Dieu, mon roi. Papa, toi qui connais ma vie, tu connais mon âme, éternel le Dieu. Ce midi, je viens me prosterner devant toi, éternel le Dieu de gloire. S'il y a un péché dans ma vie, Seigneur de gloire, qui m'empêche de vivre la gloire, s'il y a un péché dans ma vie, Seigneur, qui m'empêche de vivre le fruit de mes prières, éternel le Dieu, s'il y a un péché qui m'éloigne de toi, éternel le Dieu, révèle-le-moi, éternel le Dieu de gloire. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, Papa, je viens prier ce midi, mon Dieu, mon roi. Sonde mon cœur, sonde mon âme, sonde mon esprit, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi qui sondes toutes choses, éternel le Dieu de gloire. Je me tourne vers toi, éternel le Dieu de gloire. Rien n'est caché devant toi, mon Dieu, mon roi. Rien n'est caché devant toi, l'Adonai, le Dieu glorieux. Rien n'est caché, éternel le Dieu de gloire, Papa. Je viens sur cette montagne ce midi chercher ta face, mon Dieu, mon roi, Papa. J'aimerais être droit devant toi, éternel le Dieu. Révèle-moi dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, tout ce qui fait obstacle, éternel le Dieu, à mes bénédictions, Seigneur. Révèle-moi si dans mon couple il y a un péché, Seigneur. Révèle-moi si dans mon ministère il y a un péché, Seigneur. Révèle-moi si dans ma famille il y a un péché, Seigneur. Révèle-moi, éternel le Dieu, si dans ma marche il y a un péché, Seigneur. Révèle-moi si dans ma conduite il y a un péché. Eh Jésus, je viens, éternel le Dieu de gloire, implorer ta grâce ce midi, éternel le Dieu de gloire. Révèle-moi, éternel le Dieu, s'il y a une voix qui pleure dans ma vie, éternel le Dieu de gloire. Révèle
Révèle-moi, éternel Dieu, si j'ai blessé quelqu'un dans ma vie, éternel Dieu. Révèle-moi, éternel Dieu de gloire, s'il y a quelqu'un qui pleure avec mon nom dans sa bouche, éternel Dieu. Révèle-moi, éternel, pour que je me répande, éternel Dieu. Révèle-moi, Seigneur, si j'ai pris des décisions, il ne glorifie pas ton nom dans ma vie, Seigneur. Révèle-le-moi, éternel Dieu. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Toi, tu sondes toutes choses, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu de gloire, sonde mon cœur, Adonai. Ce midi, éternel Dieu de gloire, sonde mon âme, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu de gloire, sonde-moi, éternel Dieu. S'il y a un péché qui me tire vers le bas, s'il y a un péché qui bloque mes bénédictions, s'il y a un péché qui m'empêche d'avancer, Seigneur, s'il y a un péché qui m'empêche de monter, éternel Dieu, révèle-moi, Seigneur de gloire. Sonde mon âme, Jésus. Sonde mes enfants, éternel Dieu. Sonde ma famille, éternel Dieu de gloire. Sonde ma femme, éternel Dieu. Sonde mon église, éternel Dieu. Ne nous cache rien, éternel Dieu. Si nous sommes dans le rêve, révèle-nous. Si nous sommes dans le faille, révèle-nous. Si nous sommes allés loin de toi, révèle-nous. S'il y a des péchés qui nous séparent de Dieu, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, ce midi, éternel, je viens me prosterner devant toi. Que rien ne fasse obstacle dans mes prières, Seigneur. Que rien ne fasse obstacle à mon ministère, Seigneur. Que rien ne fasse obstacle à ma vie de prière, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire. S'il y a un péché, Seigneur, caché, s'il y a un péché que j'ai oublié, s'il y a un péché que j'ai oublié, Seigneur, révèle-le-moi, Seigneur. S'il y a un péché dans mon passé qui m'accompagne toujours, révèle-le-moi, Seigneur. S'il y a un péché dans mon passé que je ne suis pas repenti, éternel Dieu, révèle-moi, Seigneur. C'est la saison de la repentance dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, répands l'esprit de la repentance dans mon cœur. Répands l'esprit de la repentance dans mon âme. C'est l'ère de la repentance, éternel Dieu. Je reviens à tes pieds ce midi. Je reviens au bas de la croix, éternel Dieu. Je reviens devant toi, éternel Dieu. C'est la saison de la repentance, Seigneur. C'est la saison de la restauration, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, aide-moi, Seigneur de gloire, à me repentir devant toi. Aide-moi, Seigneur, à être sincère dans ma repentance. Aide-moi, Seigneur, à être sincère dans mes prières, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à tourner le dos au mal. Aide-moi, éternel Dieu. Tu nous as dit dans ta prière, si mon peuple se détourne du mal qu'il faisait, Seigneur, que je tourne le dos au mal que je faisais hier, que je ne continue plus à avancer dans le rêve, que je ne continue plus à avancer dans l'orgueil, que je ne continue plus à avancer dans leur méchanceté. Seigneur, que je tourne le dos au mal. Seigneur, que je tourne le dos au mal, éternel, le Dieu de gloire. Aide-moi à tourner le dos à ceux qui ne te glorifient pas. Aide-moi à tourner le dos à ceux qui ne t'honorent pas. Aide-moi à tourner le dos, Jésus, à ceux qui ne glorifient pas ton nom. Eh, Jésus, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix, cher Saint-Esprit de Dieu. Révèle-moi, Seigneur. Parle-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle-moi, éternel, le Dieu de gloire. Laissez-moi prier avec toi. Éternel Dieu de gloire, tu nous as dit dans ta parole, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Seigneur, je prie ensemble avec mon frère et ma soeur qui m'écoutent présentement. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous révèles toutes choses, j'aimerais que tu puisses sonder nos vies, sonder nos cœurs éternels. S'il y a un péché qui devient un obstacle à nos prières, Seigneur, révèle-les-nous. S'il y a un péché hier qu'on a oublié de se repentir, Seigneur, révèle-les-nous, éternel Dieu de gloire. S'il y a un péché qui nous empêche d'avancer, Seigneur, révèle-les-nous. S'il y a un péché qui nous empêche d'atteindre notre destinée, Seigneur, révèle-les-nous, éternel Dieu. Seigneur, répands sur tout un chacun de nous l'esprit éternel de la repentance. Répands dans nos cœurs l'esprit d'humilité et de la repentance, parce que la saison de la repentance a sonné dans nos mariages, dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Je bénis ton serviteur, je bénis ta servante, Seigneur. Que la grâce de Dieu coule encore dans sa vie, Seigneur. Enlève tout obstacle dans sa vie, afin que cette année, Seigneur, qu'il puisse vivre ta gloire. Que cette année, Seigneur, qu'il puisse vivre son mariage. Que cette année, Seigneur, soit différente de l'année passée. Que cette année, éternel Dieu, soit une année de différence dans la vie de
de mon frère et de ma sœur, éternel Dieu. Que le ciel nous écoute, que le ciel nous exauce, que le ciel se manifeste ce midi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et ta fidélité. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bon midi à tous. Amen.